IDFM 98 de la Vendée FM. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Jérôme Pinte ce soir, qui est un auteur, comédien, réalisateur et plus récemment coach pour l'art. Il est originaire du Sud-Ouest. Il a écrit ses premiers ouvrages sous le nom d'emprunt d'Alexandre Bontemps et à présent il reprend son nom et est prêt à révéler les mystères qu'il a découverts lors de son expérience. Personnalité très forte qui infléchit le cours des destinées. On l'accueille pour son avant-dernier livre. Il a suffi de quelques signes. C'est publié aux éditions du Lys Bleu. Jérôme Pinte, bonjour. Oui, bonjour Joël, bonjour aux auditeurs de IDFM. Merci de me recevoir. Alors, dites-moi, quels sont les premiers livres que vous aviez publiés sous le nom de Alexandre Bontemps? Un abécédaire aux éditions Papyrus, Faire le bien et bien le faire. Un recueil de poésie, Poésie atroce et joyeuse, qui a été préfacé par Alexandre Jardin. Et également Du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. D'accord, et celui-là maintenant, il a suffi de quelques signes. Entre fiction et réalité, tous les genres se mélangent pour laisser dérouler au fil des pages les signes qui apparaissent à Jérôme de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous avez sorti un autre livre en attendant. Alors, effectivement, ce livre est sorti le 24 mai. Le 24 juillet est sorti En avant pour la nouvelle vie, qui est un autre sujet. Et sortira en septembre, j'en profite de le dire également, un autre ouvrage sur Louis XIV. D'accord, rien à voir. Rien à voir. Quoique Louis XIV, il est un peu présent. Et en effet, ces derniers temps, j'étais à côté de Versailles. Et mon pseudonyme Alexandre Bontemps, justement, avait un lien avec Louis XIV, puisque par la suite, j'ai appris que Alexandre Bontemps était le premier valet de Louis XIV. Bon, eh ben, on en apprend des choses. Voilà. Alors, vous avez rencontré le père Guy Gilbert, le curé des Loubards? Alors, je ne l'ai pas rencontré personnellement, je ne l'ai pas vu, mais par contre, nous avons beaucoup échangé par mail. Alors, en préambule, vous avez Pythagore et Voltaire. Dans le théâtre des humains, les places des spectateurs sont réservées à Dieu et à ses anges. Ça, c'est Pythagore. Ça commence le mardi 5 septembre 1978 à 3h42 précise. C'est 3h42, ça m'a choqué. Votre maman... Parce qu'en fait, je suis né à 3h45 dans la ville de Blaye, donc en Gironde. Et donc, du coup, comme c'est une place, c'est la fiction, on est dans la fiction, bien que entre réalité et fiction, puisque j'ai imaginé deux anges qui sont postés en avant, enfin qui attendent ma naissance, si vous voulez. Et du coup, ils sont là 3 minutes avant. Que je suis né à 3h45, eux, ils sont là à 3h42. Alors, vos parents ont choisi de vous appeler Jérôme, c'est le saint patron des traducteurs. Oui, en effet. Bon, après, je ne crois pas que c'était lié, que leur choix a été fait par rapport à ça. Hein. Mais ce sont les personnages des deux anges qui parlent, en fait, puisqu'il y a un rapport très étroit dans le livre avec les anges et les saints, notamment. Lors de tout mon parcours, j'ai été beaucoup accompagné par différents saints. Dans toutes les villes dans lesquelles je suis passé, il y avait un rapport avec un saint et j'ai toujours trouvé ce lien. Par exemple, j'ai été baptisé le 25 décembre 1978 à Saint-Savin. J'ai fait ma communion à Saint-Sevé et la petite à Sainte-Eulalie. J'ai vécu à la Selle Saint-Cloud, j'ai travaillé rue Saint-Martin et actuellement je suis rue Square Saint-Louis. Vous voyez, donc ça continue. Les saints m'accompagnent. C'est une bonne chose. Alors les anges aussi vous accompagnaient puisqu'à votre naissance ils vous ont dit bonjour Jérôme, tu es arrivé sur terre pour accomplir ta mission et ensuite ils vous ont effacé en mettant sûrement leurs doigts sur la lèvre. C'est là que c'est de la fiction. Bien que ça peut être le cas, bien entendu. Donc là, c'est la partie imaginaire. Tout ce qui est réalité, c'est plus tous les signes que j'ai reçus dans le cadre de mon expérience, si vous voulez. Là, après, j'ai inventé ces personnes qui sont... À la fois, je les ai inventées, mais ce sont des proches parents défunts, si vous voulez, qui sont mes guides et mes anges, mes anges gardiens, on va dire plutôt. Alors, Victor Hugo dit que les hommes sont des anges stagiaires. On est en stage alors. Oui, en effet, je pense que nous avons tous une mission sur Terre, nous avons tous quelque chose à y faire. Des fois, ça peut paraître difficile à comprendre et à croire quand on voit des fois des mots qu'il peut y avoir, des gens qui ne sont pas forcément très bienveillants. On peut se dire, oui, c'est une drôle
mission que de faire le mal, effectivement. Donc il n'y a pas que le bien, c'est pas le pays des bisounours, nous ne sommes pas dans le monde merveilleux. Donc il y a la dualité du bien et du mal qui existe. Et effectivement, nous sommes tous amenés à un jour ou l'autre, soit dans cette vie-là, ou moi je crois aux vies antérieures, donc j'ai envie de dire, soit dans cette vie-là ou dans une autre vie, à faire le bien. Et on évolue dans ce sens-là, je pense, tous. De toute façon, nous sommes tous connectés les uns les autres. Est-ce que l'histoire de vos 5 ans sur les routes enneigées dans votre petit village girondin est vraie, c'est-à-dire cette voix que vous avez entendue? Ce que je dis en début, c'est plus de l'imagination. Mais après, effectivement, plus j'avance en âge, là, ce que je raconte, là, par contre, on est plus dans le vrai, notamment cet épisode-là où on marche avec ma mère et il y a un camion qui passe et là, je sens comme si on me dit de pousser ma mère. Du coup, je ne comprends pas ce qui se passe. Oui, ça, je l'ai vécu. Elle ne comprend pas ce qui se passe et finalement, vous la sauvez. Et voilà. Voilà, c'est le premier signe. Vous allez perdre votre père très rapidement. Voilà, très jeune. Moi, j'avais 7 ans, effectivement, quand mon père est décédé. Donc là, c'est là que tout bascule, effectivement, pour tout le monde, hein, pour l'ensemble du noyau familial. Mais chacun le vit différemment, bien entendu, avec son affect, voilà. Et puis à 7 ans, bon, la mort n'a pas véritablement de prise, quoi. D'autant plus que je n'ai pas assisté à l'enterrement. Bon, je n'ai pas anticipé surtout. Mais voilà, donc voilà. Oui, mais justement, on va en parler de ça. C'est vraiment important d'emmener les enfants... Exactement, moi je défends maintenant ça quand j'entends les gens qui disent on va pas amener l'enfant, mais si, au contraire, il faut que le deuil se fasse, on lui explique bien entendu, il ne s'agit pas de dramatiser, mais au contraire, il faut qu'il soit présent, qu'il prenne conscience de la mort, parce que du coup moi je l'ai ni vu mort, voilà, ni à l'enterrement, donc vous vous rendez compte, voilà pour le papa effectivement qui est parti, et que c'est là que tout s'est déclenché aussi par rapport à tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était sensibilité et ressenti. Là, alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand... on part enterrer son père en le laissant tout seul à la maison? Disons que moi, je me sens abandonné, quoi. Il y a une blessure, justement, qui se crée à ce moment-là. Lise Bourbeau parle très bien des blessures, des 5 blessures. Là, il y a l'abandon, quoi. Il y a complètement l'abandon du père et puis de la famille. On m'isole complètement du reste de la famille et je n'assiste pas à l'enterrement. Donc, du coup, c'est pour moi quelque chose de douloureux. On m'emmène dans une maison familiale, mais où je n'ai pas forcément mes repères. Oui, je perds tous mes repères. Enfin, je perds mon père et mes repères. Ah ouais, c'est la même chose. Donc du coup, voilà, donc on se construit au fil des années, voilà, de manière comme on peut. Et puis, mais heureusement, il y a ces signes. Du coup, on n'est plus seul. Oui, puis c'est l'absence. Enfin, c'est surtout l'absence. Il y a l'absence, bien sûr. Il y a l'absence. On se crée des personnages. C'est ça que mon imagination a été débordante très tôt. Dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écrire, quoi. Donc il y a l'imagination et je sens aussi, pas tout de suite bien sûr, pas aussi jeune, hein, mais voilà, comme une guidance par rapport à mes écrits. Voilà. Alors on a parlé des saints tout à l'heure, mais il y a aussi une sainte. Je pense que l'école Sainte-Thérèse, vous y êtes vraiment allé. Justement. Et là, tout semble privé de liberté, privé de ses émotions, mis à part les cris, la colère, les portes qui claquent, les emportements et l'hystérie de sa sœur aînée, parce que vous vous retrouvez dans une école privée. Oui, parce que ma mère, du coup, on a déménagé, du coup on a été déracinés, on était en Gironde, dans cette maison neuve que mes parents avaient fait construire quelques années avant ma naissance, et du coup, bon, à la mort de mon père, nous partons dans les Landes, ma mère ne veut pas rester dans la maison où ont vécu avec mon père et nous, donc... Et elle nous met dans l'école où mes cousins sont, donc elle croit bien faire. Bon, mais finalement, moi je fais un petit peu les 400 coups, je réponds, je suis un petit peu insolent, je redouble mon CM1, enfin voilà, c'est pas du tout, ça se passe pas très 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 bien et donc voilà quoi, effectivement. Mais malgré tout, oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'effectivement c'est question de Sainte-Thérèse, effectivement. Eh oui, quand même. Bon, et alors vous commencez à écrire des histoires où vous racontez des histoires de coccinelle. Oui, alors justement, oui, il y a notamment une petite histoire où j'inventais, qui venait parler à l'oreille d'un enfant. Effectivement, la coccinelle, j'en parle dans le livre plus tard, qui est devenu mon animal totem, mon animal qui me parle, enfin, justement, qui intervient, justement, qui est la représentation physique et animale, du moins, de mon guide, en fait, de mon guide spirituel. Et puis ce sont des bêtes à bon Dieu. Et en plus, effectivement, c'est l'animal qu'on appelle très justement la bête à bon Dieu.
Mais il s'avère qu'à chaque fois que je suis dans une situation un peu difficile, hop, j'ai une manifestation visuelle, soit un dessin, soit une représentation, ou réelle, hein, même des fois dans des périodes où on ne trouve pas habituellement des coccinelles, une coccinelle qui apparaît. Moi aussi j'ai plein d'histoires de coccinelles, mais là-dessus on peut se tendre la main. Alors, vous avez des chapitres sur la réincarnation. Vous dites on peut se demander qui s'occupe des personnes qui meurent de faim, qui subissent des violences, qui souffrent, qui sont martyrisés, des enfants et des femmes battus et des hommes battus également, des miséreux, des sans-abri. Effectivement, je crois que le triste chiffre de 87 femmes qui sont tuées cette année, c'est ça. Enfin, à l'heure où on se parle, en tout cas, c'est horrible. Effectivement, on peut se poser la question, qui sont les personnes, enfin, qui sont les guides et les anges de ces âmes-là? Oui, et puis les enfants qui meurent aussi. Et les enfants qui meurent très tôt. Alors, vraisemblablement, il semblerait que ce soit... Il y a une raison, bien sûr, à cela. Ça peut paraître, bien sûr, très difficile pour les familles qui perdent leurs enfants et qui sont... Il y a une raison que la venue soit si courte. Ce que j'en ai compris, en tout cas, par mes observations, c'est que si on vient sur Terre, et peut-être pour si peu de temps, c'est des fois, il y a quelque chose, quoi. Il y a une raison, quand même, malgré tout. Alors, il a suffi de quelques signes, par exemple le fait que vous vous appelez Jérôme mais qu'on vous appelle Jean-Claude. Ah oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Effectivement, oui, parce que, il s'avère que ça se passe souvent par des enfants, parce que j'ai travaillé pendant très longtemps dans des écoles en tant qu'animateur, et effectivement... Pas tout le temps, bien entendu, hein, mais très fréquemment, des fois, les enfants m'appelaient Jean-Claude, qui n'est pas un prénom commun. Et j'ai compris par la suite que quand j'entendais le prénom Jean-Claude, c'était une manifestation de mon père qui se manifestait pour dire « je suis là ». Et même une fois, la grand-mère du petit dont je m'occupais me pose la question « alors ça se passait comment votre journée Jean-Claude ?» Et puis elle s'est tout de suite reprise et voilà, donc c'est comme ça que j'ai compris. Effectivement, même une fois dans un train, je partais en Ariège en 2017, et j'entends « ah, il y a Jean-Claude qui est là !» Et j'ai entendu, c'est un petit enfant qui disait ça. Et ça m'a tout de suite fait « ah, ok, tu es là, très bien ». Donc ça rassure quelque part, tout ça. Tous ces signes, en fait, j'en ai jamais eu peur, surtout quand c'est des signes visuels aussi, hein, pas des apparitions, mais des ressentis physiques. Voilà, ça peut parfois surprendre, mais quand on a compris que c'était vraiment des signes de l'au-delà, et de nos proches notamment, ça rassure, quoi, de savoir qu'on n'est pas seul, du moins. Oui, alors après, vous faites du théâtre, vous rentrez dans des compagnies théâtrales. Oui, parce qu'au départ, comme je le dis dans le livre, ma mère m'avait inscrit dans un club de football. Et du coup, finalement, moi, le football, c'était pas trop ma place, d'autant plus que je passais mon temps sur le banc de touche, donc forcément... c'était pas trop réjouissant, ni trop folichon. Mais par contre, effectivement, une révélation, mais bien tardivement, parce que du coup, je me suis inscrit la première fois en 98 à Mont-de-Marsan, donc dans les Landes, à la ville à côté de laquelle j'étais, dans un théâtre, donc le théâtre de feu, voilà, avec une professeure qui m'a bien accompagné. Et c'était vraiment pour moi une révélation, quoi, de pouvoir m'exprimer de manière artistique. Parce que comme je dis dans le livre, effectivement, nous ne sommes pas une famille d'artistes, disons. Et c'est pas quelque chose qui est commun, on va dire. Et du coup, là, que je puisse m'exprimer, que je puisse véritablement dire les choses et voilà, jouer véritablement et avoir un rôle, quoi, être vu. D'ailleurs, la première pièce que j'ai jouée, c'est Voir et être vu, de Votre-Strauss. Vous avez assisté, votre père est mort à l'hôpital? Oui, alors là, justement, ce qui est étonnant, c'est l'hôpital où je suis né, dans la ville de Blaye. L'hôpital avait le nom d'un saint aussi, d'ailleurs. Mais alors, vous avez quand même réussi à tenir la main de votre grand-mère paternelle, Marie-Yvonne. Ah oui, alors ça c'était 10 ans après la mort de mon père. Et effectivement, ma grand-mère paternelle est décédée 10 ans après mon père. Et là, effectivement, j'ai pu... et le jour de sa mort, elle a dit qu'elle était dans la maison de Jean-Claude. Donc là, dans la maison de mon père. Donc ça a été aussi pour moi un signe, voilà, qu'il y a quelque chose, quoi. Elle était accueillie par mon père. Elle était... de l'autre côté, attendue par son fils, quoi. Entre autres, peut-être aussi son mari Lucien, mon grand-père paternel. Voilà, donc effectivement, là au moins, voilà, là le deuil a pu se faire de manière normale.
Alors, cette grand-mère Marie-Yvonne, vous avez offert un livre, Ma première histoire de France, qui fait que vous êtes quand même assez passionné d'histoire de France. Vous avez vécu à Pau, dans la ville d'Henri IV, qui était le grand-père de Louis XIV, pardon. Vous êtes quand même assez passionné d'histoire de France. Exactement, mais ça a suscité une passion très tôt, et après mon baccalauréat, je me suis inscrit en fac d'histoire. Et cette époque, cette période justement de Louis XIV, qui me touche vraiment particulièrement. Ensuite, vous montez à Paris. Vous avez quel âge quand vous arrivez à Paris? Alors, à 28 ans. À 28 ans, j'ai quitté ma province. C'est la chanson de... Ah oui, sauf que lui, c'était à 18 ans. Ouais. C'était 28. Et je suis arrivé donc en 2007. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai suivi mon intuition. Parce que tout au long de mon parcours, effectivement, ce que j'incite, ce que j'encourage vraiment les auditeurs et les personnes qui écoutent à suivre leur intuition, à écouter leur cœur et à vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire, ne pas se laisser parasiter par la famille, par les conditionnements, par tout ce qu'on veut nous mettre dans la tête, par tout... Voilà, il faut vraiment suivre son cœur. Et on peut pas se tromper quand on suit son cœur. Et quand on est guidé comme je le suis, et comme d'autres le sont, bien entendu. Parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai écrit le livre, que le livre est sorti, j'ai eu des témoignages de gens qui sont venus me parler et me dire, voilà, oui, mais nous aussi on vit ça, voilà. Vous parlez du suicide aussi dans votre livre en disant que de toute façon, c'est pas pour vous, le suicide. Effectivement, je me dis que la vie enfin, je sais que ceux qui vivent ces expériences-là, qui sont dans des situations où ils se suicident, effectivement, ça fait partie aussi du chemin, de leur chemin. Mais pour ma part, non, parce que je sais que j'ai des choses à accomplir et que je partirai au moment où je termine ce que j'ai à faire. Oui. Donc pas de suicide, on est d'accord. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, où nous retrouvons Jérôme Pinte et nous étudions ces quelques signes qui ont suffi pour qu'il écrive ce livre. Vous êtes souvent en arrêt, un arrêt pour tout recommencer, comme si on appuyait sur la touche recette. Je vous cite, c'est à la page 137, on met les compteurs à zéro, on redémarre. Il craint la vie plus qu'il ne craint la mort, c'est de vous que vous parlez. J'utilise la troisième personne volontairement pour me retirer un petit peu, pour être spectateur moi aussi de cette histoire qui est la mienne. Donc à la fin, je reprends la première personne et volontairement, je prends la troisième personne dans le livre pour justement me sortir un peu de l'histoire, pour être moi aussi spectateur. Mais par rapport à ce que vous dites, oui, j'observe, j'observe les choses et... Il craint la vie plus qu'il ne craint la mort. Voilà, effectivement, parce que les signes aussi se manifestent dans la mesure où si je ne suis pas dans le bon chemin, dans ce que je fais, que ce soit en activité professionnelle ou dans une situation où je vais me retrouver dans un lieu où je n'ai pas vraiment ma place, ou en tout cas je ne devrais pas y être, mais des fois on dit oui à des situations, mais on se dit non à soi finalement, puisqu'on n'a pas vraiment envie d'aller quelque part, mais on y va parce qu'on se sent obligé d'y aller, et puis on est forcé. Et le corps nous le dit, nous le rappelle, et nous dit non, tu n'as rien à faire là, tu ne dois pas être là. Donc effectivement, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai démissionné d'un poste que j'occupais à Paris, parce que mon corps me disait stop, j'étais pris de vertige, j'étais très angoissé, et j'ai dit mais il y a quelque chose, quoi. Et le jour où j'ai décidé de démissionner, tac, ça s'est relevé, c'est une chape de plomb qui s'est enlevée, et du coup, on m'a fait comprendre, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que c'était la bonne décision que de partir et de trouver autre chose. Et vous avez cette belle phrase de Shakespeare qui dit que le monde entier est une scène, hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs, chacun fait ses entrées et ses sorties, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Exactement. Voilà. Ouais, ça c'est clair qu'on joue plusieurs rôles. Et oui, parce qu'en France et en Occident, de manière générale, on nous cantonne à une activité. Alors, vous allez passer un mois chez votre mère dans l'Allier, vous y retournez, et vous vous rendez compte qu'elle vous infantilise, qu'elle vous rabaisse, mais vous y retournez quoi qu'il arrive. Oui, dans le rapport à la mère est très, fort, et du coup, je me sens l'obligation de ne pas l'abandonner, puisqu'elle a déjà perdu son mari. Donc c'est comme si moi-même, là il y a un transfert un petit peu qui se fait, comme c'est pas faire de psychologie, mais bon, mais je sais qu'en sa présence, effectivement, à chaque fois, on retombe dans des schémas de l'enfance, et que du coup, je ne peux pas véritablement avancer, évoluer, puisque je suis à nouveau à chaque fois renvoyé à des situations d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans,
et du coup on n'avance pas, quoi. Et je lui dis stop, on arrête, pendant quelques temps je ne la vois pas pendant 2 ans, et là je me sens beaucoup mieux parce que justement je coupe les liens de manière pas négative, hein, disons en utilisant donc cette fameuse méthode des bonhommes allumettes, voilà, qui est une méthode que moi j'ai utilisée, qui a porté ses fruits, enfin qui faut vraiment, c'est comme tout, il faut y croire. Si on n'y croit pas, bon ben c'est comme la lithothérapie avec les cristaux et les pierres. Mais pour les anges et tout ce qui est en rapport avec le monde angélique et tous ces signes que l'on reçoit, de toute manière, que l'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça existe quand même. Voilà, enfin, je pense véritablement. Et donc voilà, oui, la mère, donc dans cette période, effectivement, je me retrouve dans sa maison, et là, je finis une bouteille de whisky, et c'est là que tout redémarre, en fait. Que là, je prends la décision de ne plus prendre une goutte d'alcool, bien que à nouveau, ça reviendra après par la suite, mais pendant 2 ans, je ne consomme plus du tout d'alcool. Tout démarre à partir véritablement de là, où j'ai commencé vraiment à écrire et à envoyer mes écrits à des maisons d'édition qui ont... Vous avez écrit des livres pour enfants aussi? Alors, oui, il y a 2 histoires pour enfants sur une plateforme numérique qui s'appelle Whisperies. C'est 2 histoires, Les Chatouilleurs et Perline et Perlette. Ça a été pour moi très important de les éditer parce qu'elles parlent des émotions. Je ne veux pas cacher ces émotions parce que bien souvent, quand je pleurais, je me disais non, ne pleure pas. Au contraire, moi j'incite les gens à laisser sortir ces émotions, à les exprimer et à pouvoir les... Voilà, c'est très important, quoi. Alors, le rituel des bonhommes allumettes, il est bien défini dans votre livre, à la page 145. Donc, on laissera les lecteurs le trouver. Ensuite, vous préparez votre seul en scène avec une équipe. Vous y passez un temps fou sur les réseaux sociaux. Très présent, oui. Et ça, on est en 2016. Hein. Oui, très présent. Et effectivement, au départ, j'étais entouré d'une équipe, mais je vois que ça patine, que ça prend du temps, que les choses n'avancent pas, que du coup, ça ne va pas se faire de cette manière-là. Donc, je suis encore une fois mon intuition qui me dit, vas-y seul, ou donc je prends la décision de couper avec les personnes avec qui j'étais, et là, à nouveau, ouverture. J'obtiens une salle dans les Landes, à Saint-Pierre-du-Mont, une résidence de plus d'1 semaine, et ensuite une date à Paris est organisée en l'année 2018 pour ce spectacle qui raconte un peu justement mon histoire et dont le message est de dire osez être qui vous êtes, quoi. Affirmez pleinement qui vous êtes. C'est le spectacle de fil en aiguille? C'est ça, oui, tout à fait, oui. Voilà, je voulais transmettre le message de dire aux gens, voilà, osez être qui vous êtes, assumez pleinement qui vous êtes, c'est ça le message aussi, et suivez vos intuitions et votre cœur, même sans parler d'ange parce qu'il n'est pas question de religion, bien entendu, dans le livre, même s'il y a des saints et des saintes, on peut les appeler comme nous voulons. D'ailleurs, le père Guy Gilbert le dit en préambule, je me permets de le citer, voilà, appelle-les comme tu veux, ils sont présents, quoi, ils sont présents, et quand on demande, on obtient. Il faut y croire. Il y a un côté positif, justement, hein, d'autosuggestion, voilà, on y va, quoi. Même si des fois c'est pas simple, tu peux le faire, tu es capable. Pour reprendre un exercice qui a été donné par Christian Godefroy, qui avait fondé le Club Positif. On a une belle Origine des anges avec Alfred de Musset qui écrit « 2 êtres qui s'aiment bien sur terre font un ange dans le ciel. Voilà ce que j'ai trouvé l'autre jour dans un ouvrage nouveau. Connais-tu une parole plus belle et plus sublime ?» Donc peut-être qu'on est sur terre pour faire des anges. Alors je sais pas, c'est une belle phrase. Vous dites que chaque jour vous assistez à de nouveaux mini-miracles, l'apparition de votre guide, des plumes, des visages dans le ciel, mais aussi ces heures miroirs. On en parle un peu? Oui, effectivement, ça m'est arrivé un jour, je me suis dit, c'était très souvent au début, 7h, je me réveille toujours le matin très tôt, toujours à la même heure, 5h, 5h30. Je dis, bon, c'est bizarre. Et je sentais comme si on me poussait à écrire, justement. Donc ça correspondait à quelque chose, comme si j'étais appelé pour aller, voilà, et hop, tu te lèves, maintenant, tu as assez dormi, tu vas un peu écrire, il faut que tu écris. Mais donc les heures miroirs, oui, on les appelle heures jumelles ou heures miroirs, effectivement.
11h11 en jumelles, 10h01, une heure miroir. J'ai découvert que ça avait un sens, que c'était aussi des signes des anges. Alors vous dites que vous ne faites toujours pas de politique, mais que vous soutenez l'action d'Alexandre Jardin de rassembler toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les politiques menées par des personnes déconnectées de la réalité, qui ne servent que leur propre intérêt ou ceux de leurs amis. Et c'est la raison pour laquelle vous avez écrit Un monde meilleur forever. Oui, j'avais effectivement dans Je rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Lumière, du coup que j'ai changé en Lumière, mais au départ j'avais appelé Un monde meilleur forever. Je ne veux pas tomber dans tout de la politique, surtout que c'est pas le sujet du livre, mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien compris que pour faire bouger les choses, il ne suffisait pas de brandir un étendard, il était important de proposer autre chose et d'être dans l'action et dans le faire et dans les solutions, ce qu'on appelle les solutions alternatives, disons. Et c'est ce que défend très bien aussi donc Alexandre Jardin, Guillaume Villemot, les fondateurs du mouvement Bleu Blanc Zèbre, que je soutiens beaucoup, énormément, et que voilà, c'est ça qui est important, c'est ne pas pointer du doigt ce que l'autre fait mal, mais proposer autre chose et montrer des actions positives, disons. Il y a des permis de conduire à passer. Il y a une scène assez drôle dans le livre sur la façon dont vous passez votre permis de conduire. Il y a aussi une chose très drôle, c'est quand vous arrivez dans une banque pour demander un prêt, alors que votre mère vous a dit de mettre une belle chemise, vous vous rendez compte que le banquier a la même chemise que vous. Il y a quand même beaucoup de choses très drôles. Je ne voulais pas que le livre soit non plus trop... Voilà, c'est un livre où je me suis permis aussi de mettre de la légèreté, de l'humour, et de l'amour. Et de l'amour, oui. Je viens d'avoir un chien et je ne m'attendais pas à autant de sympathie de la part des gens. Si vous voulez que les gens vous aiment, que les gens vous parlent, achetez un chien ou un enfant. Oui, alors un enfant c'est plus compliqué, mais oui. Le chien plus, parce qu'on sort pas on balade pas l'enfant dans la rue comme un chien. Non, bien sûr, c'était de l'humour, donc par rapport, c'était un petit humour. Vous l'avez toujours? Oui, il est là à mes côtés. D'ailleurs, il dort. C'est étonnant qu'il ne bouge pas. Et d'habitude, il est toujours très excité quand je suis au téléphone, du moins. Et effectivement, oui, c'est ça aussi. Et ça a été pour moi quelque chose de... il m'accompagne, quoi. On communique, quoi. Il fait partie de la maison, quoi. Il fait partie de la famille. Même les gens maintenant qui me suivent savent très bien que Woody est là et qu'ils prennent des nouvelles de Woody, et pas que de moi, quoi. Donc c'est vraiment fusionnel, quoi. Pour une raison aussi. Pour moi, tout est signe. tout a un sens, quoi. Il y a tout a une raison d'être et il n'y a pas de hasard. Tout est fait pour nous amener quelque part, et encore une fois, avec des périodes, des fois, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être... Alors, le 11 avril 2018, vous terminez l'écriture de ce livre, je pense. Et donc, vous avez quitté Paris. Là, je prends la décision de quitter et de partir sur les routes, de présenter mes ouvrages, de tout vendre mes objets, de tout... J'en parle donc dans le second livre, En avant pour la nouvelle vie. Enfin, dans le second. Dans celui qui suit, il a suffi de quelques signes. Et vous êtes où, là, maintenant? Je suis en Provence, la ville, dans la région dans laquelle j'ai toujours voulu vivre, finalement. Depuis tout petit, j'avais écrit, étant plus jeune, dans un cahier, je vivrai en Provence. C'est un petit village, c'est une ville importante? Une ville, je la citer, c'est la ville de Brignoles, dans le Var, la Provence verte, donc une ville très agréable, très sympathique, très dynamique, dans laquelle j'ai fait mon petit nid depuis maintenant 3-4 mois, et effectivement, je vais m'y installer pour pouvoir continuer d'écrire, bien entendu, et recevoir encore une fois tous les signes que j'ai pu recevoir, parce qu'ils arrivent toujours de plus en plus. Et justement, ma découverte de votre émission, Joël, a été aussi pour moi un signe, je dois le dire. Alors, vous avez demandé à votre chanteur préféré, que vous avez vu 2 fois en concert, Alain Souchon, d'utiliser la chanson Le Fil pour votre spectacle Seul en scène. Oui, effectivement, Alain Souchon, il y a un rapport aussi avec le père, parce qu'il a perdu son père très jeune. Enfin, lui, il avait 15 ans. Alexandre Jardin également a perdu son père à l'âge de 15 ans. Et ce sont des hommes inconsciemment que j'ai suivis. Je n'ai pas échangé avec Alain Souchon. J'ai échangé avec son fils, mais j'ai échangé avec... on est amis avec Alexandre, puisqu'il est parrain de mes ouvrages. Et donc, effectivement, Alain Souchon, je suis
quand même content du chemin parcouru grâce à tous ces accompagnements et ces signes. Donc je le répète, il est important de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir s'autoriser à accueillir tous ces signes que nous recevons. Parce que bien souvent, on ne se rend pas compte des fois, hein, mais ils sont là, quoi. Voilà, et si on y prête attention et si on s'ouvre à cela, bon, de toute manière, on peut constater qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Enfin, qui s'éveillent. Spirituellement parlant, j'entends. Et c'est formidable, quoi. Il y a une lumière qui est là. Et cette belle phrase de Wim Wenders, oui. Les anges d'aujourd'hui, ce sont tous ceux et toutes celles, je rajouterais, qui s'intéressent aux autres avant de s'intéresser à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Ah oui, c'est quelque chose que je défends aussi, oui, justement. C'est pas égocentrique, c'est pas une démarche égocentrique, en tout cas concernant cet ouvrage. C'est vraiment une volonté de passer le message de faire le bien et bien le faire, pour reprendre le titre d'un de mes ouvrages aussi, mais qui est de... Voilà, la solidarité, c'est l'avenir d'aujourd'hui, comme je le dis En avant pour la nouvelle vie. C'est ça, c'est aidons-nous les uns les autres. Ça peut paraître... parce que je ne suis pas dans la religion, moi, ma religion, c'est l'amour, hein, je dois vous dire. C'est l'amour, véritablement. Et je sais que c'est ça qui sauvera... Voilà. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? J'en parle d'ailleurs dans le livre également, de Daniel Balavoine, de son message. Alors, je ne dirais pas que... je n'ai aucune comparaison de ma part, bien entendu, mais c'est sûrement un frère de lumière, comme j'ai envie de dire, hein, pour moi. Donc, En avant pour la nouvelle vie, c'est le parcours pour une nouvelle vie en suivant votre intuition que vous avez fait entre juillet 2018 et avril 2019. C'est ça. Donc vous êtes parti de Paris en juillet 2018? Oui, je suis parti. Au départ, je devais partir à pied, pour l'anecdote, et je vais raconter, ça va vous faire rire ou sourire. En tout cas, donc mon objectif, c'était de partir en Provence au départ, hein, et je pars de la ville de la Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Je décide de partir à pied. J'avais acheté une petite chariote. Donc j'avais mis le chien dessus pour qu'il n'ait pas à marcher non plus tout ce chemin. Il était prévu de faire près de 300, 400, 500 km, alors vous imaginez. Bon, mais pendant ce périple, on passe par des chemins un peu tortueux, dans des forêts bien pleines de ronces. J'ai les jambes écorchées, c'est pas possible. Et, avec la chariote et le chien dedans. Oui, exactement. Et à un moment donné, la roue lâche, pète, explose. Donc il y a un problème. Je dis donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, finalement, j'arrive à la remettre, je continue d'avancer, j'arrive à Versailles. Et qu'est-ce qui arrive à Versailles? La deuxième roue explose et je regarde où c'est que nous sommes. Nous sommes rue de Provence. Et là, vous prenez le train. Et exactement. Là, je dis, bon, ben, écoutez, ce ne sera pas pour à pied, on partira pas à pied. Ça rassure mon chien. D'ailleurs, En avant pour la nouvelle vie, il y a un passage où le chien prend la parole et dit... Il y en a marre, j'en ai marre de suivre, de bouger, j'ai envie de me poser moi aussi. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc on part par le train et là je passe par la Creuse, je passe par le Puy-de-Dôme pour enfin arriver dans la lumière du sud de la France, à Brignoles dans le Var. Mais vous saviez au départ que vous alliez à Brignoles? Pas du tout. Non. Non, c'est ça qui est assez surprenant à chaque fois que je le raconte. Les gens me disent, c'est dingue, vous n'avez pas décidé. Non, partout où je suis passé entre juillet 2018 et avril 2019, je ne savais pas où c'est que j'allais aller. J'ai suivi complètement mon intuition, j'ai tout lâché, j'ai tout vendu mes meubles, je suis parti de zéro et j'ai décidé que j'allais suivre mon intuition. Et j'ai eu des gens formidables qui m'ont aidé. C'est un peu comme cette émission, je ne sais pas si vous connaissez Nuit et culottée. Non. C'est une émission qui passe sur France 5, les auditeurs sûrement ça leur parlera. Et bon, je ne suis pas parti tout nu, je vous rassure. Non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu des gens bienveillants qui m'ont aidé, qui m'ont prêté leur appartement, d'autres qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé de l'argent, voilà. Je les en remercie d'ailleurs publiquement et voilà, je vais passer leur nom. Est-ce que vous aviez mis ça sur un moteur, Ah non, parce que bien souvent, oui, alors j'avais fait ce qu'on appelle un crowdfunding, oui. Oui. Exactement, oui. J'ai d'ailleurs ce qu'on appelle un Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme aussi où on peut soutenir mes projets, parce que je suis toujours en création. Et voilà, donc les gens, effectivement, ont participé par ce biais-là, oui. Donc vous arrivez à Brignoles et la maison dans laquelle vous êtes maintenant, elle vous arrive comment? Alors, par miracle, j'ai envie de dire, parce que bon, au départ, j'étais dans un domaine pendant un mois où là, j'avais des choses à faire, où j'aidais pour le jardinage, en fait, pour
pouvoir avoir une chambre, donc j'ai aidé. Mais bon, je ne m'y sens pas forcément à ma place, donc je sens qu'il faut que je parte. Donc je poste une annonce sur Le Bon Coin, hein, pour citer le site, je pense qu'on peut le citer, et bon, en disant que je recherche un appartement sur Brignoles. Et là, je reçois un appel d'un monsieur, qui est donc mon propriétaire actuel et que je salue. Et du coup, il me dit, oui, j'ai justement des appartements sur Brignoles. Je fais, oui, d'accord, ça se trouve où? Mais ça se trouve au square Saint-Louis. Ah. Donc du coup, quand il me dit Saint-Louis, ça me parle. Bon, je vais quand même visiter, bien sûr. Bien que quand je suis allé dans certains endroits, je n'ai pas visité. Comme je circule à pied ou en train. Voilà. Donc Saint-Louis, effectivement, et j'ai visité. Et j'ai pas tout de suite dit oui, mais après, par la suite, j'ai rappelé le monsieur et par chance, il m'a dit c'est pour vous. Alors, une nouvelle vie en termes de consommation, d'échanges, de relations les uns avec les autres, de solutions alternatives et de manière de vivre. Oui. Plus en adéquation avec la nature. Alors, en termes de consommation? Alors, je parle effectivement parce que par exemple, je ne consomme plus de viande. Depuis 2015, j'ai arrêté de consommer de la viande, mais de manière naturelle, sans que ce soit une obligation, sans que personne ne me dise quoi que ce soit, je ressens le besoin. Ensuite, je parle aussi par rapport à tout ce qui est zéro déchet, par rapport aux emballages, parce que je vois encore dans toutes les villes où je suis passé des détritus partout, du plastique partout, c'est incroyable, il y en a partout, ça jonche des rues. Les municipalités font leur boulot, c'est pas un problème, mais bref, il y a trop d'emballage, quoi. Et du coup, moi, j'évite de consommer. Il y a des boutiques qui existent maintenant en vrac, où on amène son contenu. J'incite les personnes à boire de l'eau de source. Enfin, quand on a la possibilité d'avoir de l'eau de source, bien entendu, je sais bien que dans les grandes villes, c'est pas toujours simple de consommer de cette manière. Hein. Rien n'est facile, mais en tout cas, quand c'est possible de le faire, j'incite vraiment les personnes à le faire, de prendre des bouteilles en verre, quoi. Je veux dire, maintenant, il existe des bouteilles en verre. Hein. Et du coup, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles en plastique, de la consommation de viande, tout ce qui est certaines marques, je ne vais pas citer, donc en tout cas, je bannis, quoi, puisqu'on maintenant, il y a des prises de conscience, les gens prennent conscience malgré tout qu'il y a certains produits qui sont des poisons. Oui, puis pour l'eau, il y a aussi des gourdes avec filtre très très intéressant. Oui. Il y a des solutions, si vous voulez. Qui fait qu'on n'a plus besoin d'acheter d'eau minérale. En plus, l'eau minérale, elle n'est pas très bonne pour la santé, puisqu'elle est bourrée de minéraux, donc... Voilà, c'est ça. Donc mais pourtant, j'en ai consommé aussi. Hein. Moi aussi, je dis pas le contraire. J'étais consommateur, j'achetais des bouteilles de plastique. Hein. Mais là, il y a eu une prise de conscience, si vous voulez. Donc c'est vrai que les choses se font de manière naturelle. C'est une question de conscience et de bon sens. Chacun doit prendre conscience des choses par lui-même. Et tout ça, c'est aussi grâce à tous ces signes véritablement que j'ai reçus. Oui. Et au niveau du théâtre, vous avez repris? Alors actuellement non. J'envisage de préparer, de monter un spectacle de lecture de mes textes, de mes poésies, de poésie atroce et joyeuse, et sûrement sur Paris. Enfin, j'ai des contacts sur Paris qui vont m'y aider. Donc ça va se faire, mais comme là en ce moment je développe aussi une activité de conférencier, de coach par l'art et d'animateur d'ateliers créatifs en écriture et en théâtre. Voilà, donc je suis pas sur la planche, et donc j'ai encore des projets et je suis bien entouré par j'ai trouvé ma mission de vie. Nous avons tous une mission sur Terre, et quand une fois qu'on a trouvé véritablement sa voie, tout devient fluide, disons. Tout se met en place de manière fluide et sans trop d'embûches, quasiment pas d'embûches, à la mesure où on a trouvé véritablement la juste... À condition d'avoir écouté quelques signes. Voilà. Donc il a suffi de quelques signes, c'est paru aux éditions Le Lys Bleu, Jérôme Pinte, Pinte. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission, Jérôme? Eh bien, écoutez, déjà je vous remercie, Joël, pour cet entretien et de m'avoir permis de présenter le livre. Et votre travail? Oui. Vous avez un site internet? Oui, j'ai un site que j'ai remis à mon nom maintenant, Jérôme Pinte. Donc je vais reprendre cette phrase, en fait. Je vais assumer pleinement qui nous sommes pour être déjà autonomes et pour vivre pleinement nos vies, quoi. Soyons qui nous sommes, quoi. Voilà. Et puis on reprend la citation de Wim Wenders, que les anges d'aujourd'hui, ce sont tous ceux qui s'intéressent aux autres avant de s'intéresser à eux-mêmes. Alors c'est peut-être qu'on peut se dire que
on peut Donnons-nous devenir, la main. on peut devenir ange sur terre. Voilà, et je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de se parler, quoi, la communication, très important, de pouvoir dire les choses, de pouvoir, plutôt que de rentrer dans les conflits permanents, de vouloir toujours chercher l'invective, voilà, parlons-nous, disons, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout non plus, mais ce qui est important, c'est de communiquer et de dire les choses, voilà. Et je remercie en tout cas les auditeurs et la radio IDFM pour cette belle émission, qui est d'ailleurs, j'ai cru voir qu'elle date, si je ne me trompe pas, vous allez me dire si je me trompe, de 1986, il me semble. Oui, au-delà du miroir, ça date de 86, oui. Alors, il faut savoir que 86, c'est la date de décès de mon papa. Et moi, c'est la date de naissance de mon fils. Et c'est Tchernobyl aussi, 86. Hein. Alors, En avant pour une nouvelle vie, ça est publié chez qui? Toujours au Lys Bleu Édition. Voilà, parce qu'on voit un homme avec un chien. C'est moi, l'homme c'est en question. Et le chien, c'est lui. Et c'est Willy. Et on dirait qu'il y a... Le prochain sortira en septembre, je me permets de l'annoncer également, aux éditions Papyrus, de A à Z en passant par moi, c'est Louis XIV qui va vous parler. Attention, il y a une séance aussi qui a été mise en avant par une médium, Émilie Bernard, qui m'a accompagné pour un passage du livre où on a pu avoir un contact avec Louis XIV, j'en dis pas plus. Alors Louis XIV, qu'est-ce qu'il a de bien cet homme-là, à part un profil Il n'a pas grand-chose, enfin si. Il a toujours la tête sur il a toujours la tête sur les épaules, lui, en tout cas. Ah oui, c'est pas comme ça. Mais Louis XIV, effectivement, ce qui est important de dire, c'est qu'il reconnaît, d'après le contact que j'ai eu, moi j'ai eu plusieurs, qu'il est conscient qu'il n'a pas fait que du bien. Il est conscient qu'il n'a pas fait que du bien dans son... Voilà, des travaux à Versailles, il faut savoir qu'il y a eu des centaines de morts, qu'il y a eu... Voilà, et que tout ce qu'il a fait non plus n'est pas... voilà. Mais malgré tout, ça nous laisse quand même une trace. Mais qui a fait des choses bien dans sa vie que du bien? On est tous pareils. Hein. Tout à fait. Le tout, c'est que la balance, elle penche pas trop d'un côté ou de l'autre. Bon, on se retrouvera peut-être pour Louis XIV, alors qui sait, Jérôme. C'est grand plaisir, Joël. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci.